Bonjour, bienvenue donc sur Comics Party, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous êtes en forme pour un nouveau numéro aujourd'hui de Sur les Traces 2. Et on ne s'intéresse pas à un personnage cette fois-ci, mais à une organisation, à savoir Hydra. On va essayer de voir les tenants et les aboutissants de ce mouvement, en essayant de vulgariser au maximum ces informations pour qu'elles soient accessibles à tous et à tous. Bien évidemment, j'ai décidé de ne pas parler de Secret Empire qui est en cours actuellement et qui modifie certaines choses, mais regardez, vous comprendrez mieux. Hydra est un nom désormais bien familier pour tout lecteur de comics Marvel et amateur du Marvel Cinematic Universe. Cette organisation criminelle à l'échelle mondiale est apparue pour la première fois en 1954, mais on date son origine moderne à 1965 par Jack Kirby et Stan Lee. Pour commencer, et vous le savez sûrement si vous avez notamment vu les films Captain America, son nom vient de la créature mythologique l'hydre de Lerne. C'est la deuxième épreuve qu'a dû affronter Hercule lors de ses 12 travaux. Cette bête est connue pour sa capacité à avoir deux têtes qui lui poussent lorsqu'on lui en coupe une. Une image qu'Hydra a faite sienne pour son organisation. En effet, elle a la particularité de revenir toujours plus puissante et active après chaque défaite. Parmi ses ennemis, elle compte bien évidemment nos amis Avengers et le Shield, et plus particulièrement Captain America et Nick Fury. Ces dernières années, on apprenait qu'Hydra était en réalité plus ou moins issu d'un ordre secret vieux de plus de 5000 ans. Son créateur moderne est connu sous le nom du nazi Wolfgang von Strucker. Sans entrer dans les détails, après une défaite, il faillit être exécuté à la demande d'Hitler lui-même, mais fut sauvé et envoyé en Asie par Crâne Rouge, où il fonda l'organisation. Parmi les membres les plus connus, on retrouve bien sûr Crâne Rouge lui-même, Alexander Pierce, qui dans la version cinéma était interprété par Robert Redford, Armin Zola, et bien d'autres méchants de l'univers de Marvel comme Crossbone ou encore le Caïd qui ont été un temps affilés. L'un de ses buts est bien entendu la domination de la planète et de créer un nouvel ordre mondial. Dans les comics, ces agents étaient reconnaissables à leurs uniformes verts et jaunes arborant un H. Le groupe, présent partout dans le monde, y compris à travers de nombreuses branches, a commis de nombreuses attaques terroristes à travers le monde pour asseoir sa domination. L'une de ses particularités est le contrôle de technologies totalement inédites qui lui servent lors de ses opérations. Mais Hydra a également des points faibles, et l'un d'entre eux est la division interne. À de nombreuses reprises, des guerres intestines affaibliront la société secrète, comme lorsque son fondateur mourut avant de revenir à la vie. À l'époque, Madame Hydra et Gorgon se sont violemment disputés la place de chef. Et les super-héros ont toujours, eux, été une cible de choix pour eux. À une autre époque, l'organisation a déclenché un plan qui visait à en tuer le maximum afin de les ressusciter et d'en faire ensuite des agents d'Hydra. Si l'on regarde maintenant du côté des films, dans Captain America First Avengers, Hydra nous est présenté comme le département scientifique des nazis, mené par un crâne rouge qui cache des ambitions bien plus grandes. Dans le Soldat de l'hiver, l'organisation a évolué, et on y apprend que des pans entiers de la société, de la politique à l'économie, sont infiltrés par le mouvement, et même le Shield est corrompu. Avec le Soldat de l'hiver qu'il manipule et les armes de destruction secrètes du Shield, il compte porter un grand coup pour purger le monde et en prendre le contrôle, une bonne fois pour toutes. On retrouve bien évidemment l'organisation dans Avengers l'ère d'Ultron, Ant-Man aussi, Captain America Civil War, ou encore la série télé Agent of Shield où elle occupe évidemment une place particulière. Pour terminer, côté comics à lire, Secret Warriors, sorti chez nous dans le magazine Dark Reign, puis en Marvel Deluxe. Bien sûr, vous pouvez aussi découvrir en VO pour le moment la fameuse série Secret Empire, qui, sans rentrer dans les détails, modifie pas mal la genèse de cette organisation. Vous pouvez enfin également lire Wolverine, ennemi d'État. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez d'ailleurs de l'Hydra. Merci à Wenobata qui m'a envoyé ses dessins, merci beaucoup à toi, ça fait super plaisir. Il m'a également envoyé un dessin pour notre super-héros que je garde pour la vidéo qui sera consacrée à notre super-héros. J'en profite pour vous dire que notre super-héros est toujours en cours, j'attends encore quelques dessins et il y aura une vidéo prochainement pour qu'on découvre ensemble les résultats des dessins que vous avez fait pour le super-héros qu'on a créé ensemble. Et d'ici la prochaine vidéo, on se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat pour discuter, échanger, partager. Les liens sont dans la description, n'hésitez pas à m'y suivre, ce sera avec grand plaisir. Merci de votre fidélité, bonne semaine à toutes et à tous, bon courage pour ceux qui ont encore des examens. Les comics sont une fête. Ciao.